Et bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Benny, et on se retrouve encore une fois pour du Napoléonique Total War 3, une bataille opposant les forces françaises de Napoléon avec sa garde, son armée, une armée d'Espagne, une armée de la garde, ainsi que des alliés de la Confédération du Rhin, principalement des Saxons, et bien sûr des Espagnols commandés par le roi Joseph. Ils seront en face des troupes coalisées qui vont, qui vont comprendre des Anglais de l'expédition d'Égypte, des Russo-Anglais de l'expédition du Helder, une armée russe et une autre armée anglaise. Donc beaucoup d'anglo-russes, hein, principalement contre nous aujourd'hui. Je suis bien évidemment accompagné de Morpheus qui va jouer Mortier et sa garde. Regardez-moi, ils sont pas beaux là. Ils sont pas beaux. Voilà. Mortier et sa garde. Uvata qui va jouer l'armée d'Espagne. France-Espagne. Avec, regardez-moi, cette division de dragons de 200 hommes. Une grosse unité. On va avoir Dain Ironfoot qui va jouer le Rainbound avec ses bons cuirassiers. Et enfin, ma personne, Veni, je vais jouer l'Espagne du roi Joseph. Et voilà. Et je mettrai bien sûr les noms de tous les joueurs dans la description comme d'habitude. La vidéo est longue, les vidéos sont longues en général sur Napoléon Total War 3, elles durent en moyenne 1 heure. Du coup je vais sûrement accélérer et mettre un timecode avec toutes les différentes actions de la bataille, comme ça vous pourrez switcher ou regarder la bataille en plusieurs fois. Voilà, voilà. Appuyez sur play. Alors, concernant les positions, on a vu que en face là, il y avait une très bonne lock à 3 qui valait beaucoup de points. Juste à côté d'une lock à 1, quasiment 4 pour ce pâté de maison, ces deux villages. Le problème c'est que les Russes sont déploiement en vanguard, hein, déploiement avancé. C'est le Helder. Et il a réussi à mettre des sapeurs. Comme on peut voir avec cette marque rouge, il y a une mine au milieu de la route. Alors voilà, c'était une Russie 1812 qui se trouvait face à Dain, face au Rheinbund. Et le Rheinbund qui a la particularité d'avoir une cavalerie lourde de cuirassiers qui est très bonne. Des Saxons, cuirassiers saxons, notamment très efficaces à Borodino, qui ont chargé la grande redoute par l'arrière et qui ont permis de prendre la redoute. Ce sont de très bons cavaliers. Alors que les Espagnols, bon, c'est une petite armée, l'armée d'Espagne, mais c'est une armée qui a des troupes d'élite hein, et qui est rentable, qui est assez rentable. Bon, je vais accélérer un peu parce que pour l'instant il n'y a pas de combat. Je vais accélérer, on ne voit personne pour l'instant, c'est juste les armées qui se déplacent. Pas très intéressant hein. Sur les routes pour bien avoir le bonus de vitesse de la route. Que voilà, ce n'est pas mon général, ce sont bien des chasseurs à cheval que l'on voit là-bas. On va réduire un peu la vitesse. Le Saxon converge par cette route pour venir nous rejoindre, puisqu'il était isolé sur le bord. Et la garde va venir se placer entre le Saxon et l'Espagnol et moi-même, alors que l'armée française d'Espagne va venir se mettre sur la gauche, dans cette grande plaine. On a déjà capturé des bâtiments. Oui, ici, un bâtiment qui vaut 1 point. Et ici, un bâtiment qui en vaut 4. Alors que l'ennemi vient de capturer hop, ce bâtiment qui vaut 1 point, j'imagine. Voilà, exactement. On parle avec l'Angleterre de l'expédition d'Égypte.
Encore une fois, hein, on voit bien la présence des villages qui jouent une force importante dans les dispositifs des généraux, hein. S'ancrer son dispositif sur un village, très courant dans les époques napoléoniennes, dans la période napoléonienne. Notamment à Waterloo, on voit des fermes se fortifier. Mais le meilleur exemple, ce serait Leipzig, avec tous ces petits villages. Voilà. Et d'ailleurs, cette map, c'est en Saxe, comme Leipzig. Pour ça qu'il y a plein de locks. Il y a énormément de locks sur la map et énormément de petits villages. C'est pas Leipzig, je pense pas, mais ça pourrait être Leipzig. Ça pourrait. Bon, encore du déplacement. S'il se passe rien, je couperai jusqu'au début des combats. Parce que pour l'instant, c'est uniquement du déplacement. On peut peut-être observer les uniformes, je ne sais pas. Ça passe pas grand chose quand même, hein. C'est un peu décevant. Allez, lancier d'Espagne. Lancier de Dalmatie. Attends, quoi? Et la Dalmatie, ce n'est pas en Espagne. Garde capée. Intéressant. Alors qu'on peut voir les fusiliers de la garde royale dans leurs magnifiques uniformes jaunes et bleus, avec leurs plumeaux rouges. L'artillerie de la garde également. La garde royale. Alors que la vraie garde française, elle, se fait son chemin à travers les routes. Voilà, l'unité massive de la première division de dragons. Alors que sur la carte, on voit déjà une unité... Ah voilà. On voit une unité de Kazaki, derrière dans notre dos, qui est uniquement là pour faire de la reconnaissance, mais c'est toujours déplaisant. On va essayer de la chasser avec des dragons et des lanciers, ainsi qu'avec des hussards saxons. Et ça y est, là on commence à avoir des unités qui se montrent à gauche à droite. On capture un bâtiment, lequel... Voilà, très bien. Des troupes de Nassau qui capturent cette maison. Alors là on va essayer de l'encercler, la cavalerie. Est-ce qu'il me charge? J'ai l'impression qu'il me charge. Ah non, il se retire. Ouais, il a bien fait, hein. Malheureusement, j'ai la forêt qui va me ralentir. Il en a une deuxième unité de Cosaque. Alors avoir des Cosaques dans son dos, c'est l'horreur, hein. Non seulement ils dévoilent le positionnement de votre armée, mais en plus ils peuvent choper votre général ou votre artillerie quand vous avez le dos tourné. Et on peut voir que ces saletés vont extrêmement vite, hein. C9, il n'y a pas plus rapide. Regardez-moi ça, zoom zoom, ça va très vite. Alors que le saxon, lui, il a C8 au maximum, C2, c'est la cavalerie lourde surtout. La garde commence à arriver, hein. Voilà, petit à petit. Je temporise. C'est de pas avancer trop vite non plus, hein. Puisque l'on sait que il y a une mine sur la route, je ne pouvais pas prendre la route, j'étais obligé de traverser ce petit cours d'eau qui m'a ralenti. Et on se doute qu'il y a évidemment des troupes là-dedans. Voilà, ça commence à tirer. Si on écoute le son derrière, c'est qu'il y a bien évidemment une armée sur la route qui se déplace. Et alors on peut voir des coups de feu. Alors mon général subit des tirs, hein. Mon général subit des tirs. Moi je vais répliquer, hein, mais avec l'artillerie sur la maison. Pas pour la détruire, hein, mais pour chasser ses occupants.
faire des pertes. On commence à les apercevoir, hein. C'est le Elder qui arrive par la route. Alors que les Russes... voilà, on commence à faire un front de cavalerie là pour scout et pour repousser les éventuelles unités qui se seraient infiltrées derrière nous. Il y a la garde surtout qui arrive en réserve, en soutien. Alors que de ce côté-là, on va avoir Iwata là qui va amener son armée française face à la France-Égypte. Notamment sa batterie de 6 livres à cheval qui avance très vite, accompagnée de son infanterie. Les Français qui avance vite. L3, 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 L4, H2, oh, ça avance vite. Et qui va tomber sur l'essentiel des forces anglaises qui étaient en marche, qui vont immédiatement se replier pour former une ligne, sous la pression. Alors que vous pouvez voir ici des Anglais qui commencent à tirer déjà sur le Français. Bon, il y a eu un cheval abattu, et c'est même pas cette unité d'ailleurs. Ils n'ont perdu aucun homme. Bon, c'est une division de dragons, ça me fera toujours rire. Il y a vraiment 3 ou 4 unités de dragons pour une quoi. Vraiment assez incroyable. Alors, on a une bonne masse ici de troupes du Elder. Qu'est-ce qu'il a pris? Des troupes anglaises pour tirer. Les Anglais tirent bien, les Russes sont très bons au corps à corps. Les Anglais sont moins bons au corps à corps, mais meilleurs au tir, et les Russes sont moins bons au tir, mais meilleurs au corps à corps. C'est une armée de tir avec le Elder là pour l'instant qu'il a. Et c'est lui qui a son artillerie de 6 livres là, qui pilonne notre armée d'Espagne, j'ai l'impression. Est-ce qu'il vient de la réatteler? Oui. Il a tiré 2-3 coups à travers les maisons là. Alors que notre armée se met en position, et il se fait charger ses canons là, attention. Que va-t-il faire? Comment va-t-il répondre? Il envoie des sapeurs mineurs pour mettre des pieux, j'imagine. Ah, il va déployer sa batterie d'artillerie. Voilà. Il fait demi-tour avec ses Anglais. Alors, le problème de son armée là, à notre ami Iwata, c'est qu'il n'a pas de... Il a un hussard en reco et il l'utilise pas bien là parce qu'il ne voit rien en face de lui. Et son général est un peu derrière. Bon, il y a une division de dragons pour le couvrir, mais il est un peu derrière quand même. Alors que là-bas, on commence à voir les forces ennemies apparaître. On a quoi? Des Cosaques, ouais, il y a des Cosaques. En gros, l'anglo-russe, le Elder et le russe ont fait une force de cavalerie de reco. Et là, on commence à voir les hussards de l'anglais qui s'approchent. Il y a beaucoup de cavalerie de reco, hein, un grand nombre, qui sont sûrement là pour repérer notre armée, essayer de faire un trou. Là, je fais un trou volontairement hein, entre les deux armées pour que la garde puisse s'engouffrer et combler le trou. Est-ce qu'il a mis ses pieux? Non, il a réattelé son artillerie, très bien. On peut enlever ces petites marques là, voilà. Donc là ça devient de plus en plus tendu hein, parce qu'on a des forces de cavalerie qui se massent de chaque côté. Pour l'instant de notre côté c'est plus de la cavalerie moyenne lourde. De leur côté c'est de la cavalerie légère. Ah non, on a de la cavalerie moyenne, dragon. Et là on a des dragons. Ouais non c'est assez équivalent hein. On a deux cavaleries, deux grosses forces de cavalerie qui s'amassent. Après nous on a de la garde hein. On voit pas leurs armées, ça y est, on a les généraux qui arrivent, donc on présume que leur armée est là. Le clash va se faire dans la plaine. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, parce qu'on a le Elder qui a son infanterie dans le village. D'ailleurs, le Elder qui tire pour supporter son allié de l'Angleterre, expédition d'Égypte, qui s'est fait royalement repoussé par la première division de dragons, voilà, qui n'a perdu que 8 hommes. En même temps. Ouais, son attaque a raté.
Voilà, et là, bon, on attend que la garde et Saxon, le Rainbow viennent se mettre en position pour pouvoir avancer. Tout en pilonnant la maison à 10%, on sait qu'il y a des hommes dedans. Moi j'essaie de tirer sur les unités de derrière, il les a recalés derrière la maison pour les protéger. Et il a bien joué. Il y a toujours cette mine en plein milieu qui nous empêche de passer là. Et cette lock qui n'est à personne mais elle vaut qu'un point, du coup bon, pas très important. Et je sais pas pourquoi on s'est embêté, Yuata s'est embêté à aller forcément dans cette plaine pour affronter l'ennemi, sachant que son objectif c'était de prendre cette maison. Parce qu'il n'y a rien sur ce côté là. À moins que ce soit de déborder l'ennemi, mais bon, il n'y a qu'une loca 1 dans leur côté, pas très intéressant à prendre. Et là, il a qu'une batterie de canon ou il en a plusieurs? Non, il en a qu'une. Ouais, il a une batterie de canon. Et ouais, c'est le général ça. Il a toujours pas de reco. Il voit toujours pas ce qu'il y a en face de lui. Peut-être que l'armée, ouais, l'artillerie anglaise qui va le pilonner en contre-batterie, comme c'est le cas ici. Même s'il doit être un peu protégé par le village. Ah. Ah, pas de bol ça. Pas de bol. Il tirait sur quoi là? Je sais pas où il tirait, bah... Il a dû déployer son artillerie en tir automatique et... avec un boulet, il a réussi à sniper le général. Ouais, c'est un tir automatique je pense, parce que là il tire ailleurs. En même temps, il n'y a plus rien à tirer en face. Pauvre anglais. Qui s'est fait sniper dès le début de la bataille. Ah, c'est comme pendant la campagne d'Espagne, je crois que Marmont s'est fait sniper aussi pendant une bataille alors qu'il commandait contre Wellington. Une des premières victimes de la bataille, ça a été le général. Il s'est pris un éclat de boulet. Alors que notre Saxon national, Dain, avec ses alliés de Berg, défendent la rive droite. Il y a une grosse armée, hein, la Confédération du Rhin, le Rhinebound. Beaucoup de nombre, après la qualité, on repassera. Hein. La qualité elle est là. Voilà, la jeune garde, la vieille garde, la moyenne garde qui viennent d'arriver, se positionner. Et je crois que ça y est, la charge a été ordonnée. On voit les escadrons qui se mettent en position. La petite cavalerie espagnole qui envoie un dragon et des lanciers en soutien. Et en face ça fait la même chose, hein, ça a amassé sa cavalerie. On a un cuirassier en soutien. Et ça y est. La charge est lancée. Ils ont raté leur charge sur les dragons, les dieux. Les lanciers contre les cuirassiers, ouais, ils ont raté également. Alors que de ce côté-là, bon, c'est quoi? C'est encore un lancier, ouais, il y a un lancier et les cuirassiers vont percer sur la droite. Malheureusement, mon dragon a raté. Et oui, on peut voir qu'ils ont encore pas mal de réserves de cavalerie. La cavalerie anglaise et la cavalerie légère, mais elle est très bonne. Et ils ont beaucoup de canons là. Alors moi j'ai envoyé mon infanterie pour supporter la cavalerie. Commencer à affaiblir la ligne anglaise qui ne tire pas pour l'instant. Et oui, malheureusement le combat de cavalerie ça va être un problème. Là j'ai dû laisser ma cavalerie au corps à corps contre ce carré. Erreur. Même ici ils arrivent à nous tenir avec des... C'est quoi? Ah non, cuirassé quand même. Ouais, ils envoient au compte-gouttes leurs unités, mais ils ont des carrés qui donnent des bonus. Et leur général qui donne un bonus à la cavalerie russe. Ils viennent d'encourager celle-là. Et voilà, les dieux qui d'habitude sont imbattables en combat de cavalerie
Bon, ici il fait demi-tour. Alors que j'ai l'impression que j'avais essayé de charger ce batterie de canon et que ça a raté sur le côté là. Voilà, comme je le disais hein, tout à l'heure, on va avoir un problème là parce qu'on va se retrouver à être flanqué par le Elder sur le flanc gauche, que sur le flanc droit au centre. En tout cas on va se prendre le russe à 10 et l'anglais à 10 plus le Elder. Ça va être compliqué. Alors que là, Uvata avec la France-Espagne, je crois que le joueur en face a craché, si je me souviens bien. Ou alors il a rage quit suite à son général sniping, même si on s'est excusé. Hein. Je pense pas que ce c'eût été volontaire de la part d'Uvata. Mais il a rien en face de lui, Uvata, pour l'instant. Il le sait peut-être pas, mais il a rien. Du coup on va se retrouver voilà, là il y a des unités de l'Angleterre expédition d'Égypte qui vont capturer la loc. Et le reste de ces unités, on peut voir ici, qui continuent d'affluer vers nous. Que là-bas, il n'y a strictement rien. Je sais pas pourquoi ils s'entêtent à rester là-bas. Ils vont essayer de choper mes canons qui sont en train de tirer en enfilade sur cette colonne là. Voilà, qu'on peut voir là. Ils viennent de faire de gros dégâts dans sa ligne. Et le Elder est obligé de battre en retraite à cause de cette batterie de canon. Et il va essayer de les avoir avec des dragons, mais j'étais bien préparé. Ah. Ah, il arrive au corps à corps quand même. Bon, il part en déroute. Je me tire un peu dans mon artillerie avec mes soldats, j'ai l'impression. Alors que la garde, ça y est, la garde continue mon travail. Elle a pris ma place, je me suis reculé, et là, elle va engager l'anglais. Alors que le russe arrive de plus en plus nombreux. L'anglais engage toute sa cavalerie parce que le saxon est toujours là. On a toujours les chevaux léchés, les lanciers polonais qui sont engagés de la garde. Et cuirassier qui tient, hein, qui a perdu quasiment la moitié de ses hommes. Cavalerie anglaise qui va être forcée à se replier. Voilà, la garde qui va battre en déroute. Voilà, cuirassier, il a bien combattu, maintenant il est exhausted, hein, il est épuisé. Et bon, les Anglais, toute la ligne fait le carré, donc ça sert pas à grand chose de charge. De l'autre côté, on va se réaligner. En face, ça tire très bien. On connaît l'anglais, ça tire loin, ça recharge rapidement, c'est précis. Mais c'est très mauvais au corps à corps. Là, il a mis du coup des Russes, le Elder, pour couvrir la route au cas où on envoie une attaque de grenadiers. Et là on voit toute l'armée anglaise. Uvata a fait une charge avec sa première division de dragons qui a réussi à mettre une unité en déroute. Ouais, il a eu chaud Uvata, hein, parce qu'il y avait des pics derrière, des pieux. Donc voilà, il se rend compte qu'il n'y a personne en face de lui et il va venir nous aider. C'est pas trop tôt, hein, parce que ça aurait pu tourner la catastrophe là. Juste ça pour arrêter deux joueurs, ils auraient très bien pu nous flanquer. Parce que c'est pareil, hein, pour l'instant, le Rainbound, voilà, sa cavalerie est en retraite. Pour l'instant, il fixait rien du tout. Et maintenant, il y a le russe qui va arriver. Parce que la garde, son problème, c'est que ils sont pas de nombre, quoi. Les soldats de la garde, c'est bien, mais. Et en face, l'anglais a pas un nombre terrible, même s'il a pris beaucoup de troupes. Les unités sont pas très grandes, alors que le russe a du nombre. Et là je me rends compte que même l'anglais, hein, il a joué beaucoup sur l'infanterie. Ça doit pas être de la très bonne infanterie, mais il doit en avoir beaucoup. Je pense qu'on tire plus loin que lui, ça doit être pour ça qu'il tire pas depuis tout à l'heure. Quand il va commencer à tirer, ça va être problématique. Et les anglais ont des bons canons. Et j'ai l'impression qu'ils en ont plusieurs batteries, hein, éparpillées un peu partout. Regardez-moi cette ligne parfaite. En même temps les combats de plaine, voilà. Et ça y est, on va se faire flanquer sur notre flanc gauche. Même si Uvata arrive à repousser en étant assez agressif de ce côté là, là ça va être compliqué pour mes canons. Ça va être compliqué même puisqu'on a... là
le joueur a quitté. Hein. Le joueur de l'expédition d'Égypte a quitté parce qu'on peut voir toutes ses troupes courent. Caractéristique d'un joueur qui a crash. Ou qui a rage quit, hein, mais je pense qu'il a crash. Il n'y a pas beaucoup de rage quit hein, sur son mode. À part en fin de partie quand son armée est détruite, mais là il avait pas raison de quitter. Quand il venait de commencer. Ouais bon j'ai un dragon, une unité de ligne française qui fait le carré. Pas des meilleurs mais qui est standard. Et l'artillerie de... C'est du quoi? C'est lui il est bon. Après, l'intelligence artificielle est un peu stupide. Moi je me tire dans mes canons. Je le vois que maintenant mais je peux tirer dessus depuis tout à l'heure. L'intelligence artificielle a tendance à charger au corps à corps. Alors que là la tentative d'enveloppement a fonctionné, on a été obligé de battre en retraite. Enfin j'ai été obligé avec l'espagnol de battre en retraite. Le front est stabilisé, le français, la garde a ramené son artillerie de la garde de Cilibre qui va tirer un feu continu pour harasser la ligne anglaise et faire des gros trous. Vous voyez, il y a un gros trou dans la formation. C'est pas deux unités, c'en est une. Voilà, tire la mitraille. Je pense que c'est plus utile de tirer au boulet, hein, pour le coup, que la mitraille, ils sont encore un peu loin. Même si ça touchait. Hein. Que de la jeune garde là, avec la vieille garde qui est en support derrière. Très efficace. Et mine de rien, au tir, bon, bah, mes canonniers sont partis en déroute et je vais être contraint de battre en retraite. Ces unités ne font pas le carré, mais ce sont des Russes. Et les Russes au corps à corps, c'est violent. Là, curieusement, ici, il s'est pas étendu beaucoup. Il aurait pu me flanquer vraiment beaucoup plus. Et à cause de ça, il va se faire tirer dessus par mon régiment royal étranger qui est une bonne unité de tir, hein, comme tout. Et j'en ai deux en fait. Ouais, c'est pour ça. J'en ai deux qui tirent très bien. Et dont mon général à pied d'infanterie. Voilà. Joseph Hugo, la Légion des étrangers. Qui a ce flanc va les pousser à battre en retraite alors qu'ils ont également déployé leur artillerie dans la ville pour un surplus de kills, hein. Puissance de tir la garde par contre voilà quoi. Ça tire, c'est une batterie pas trop lourde non plus, 6 livres c'est très intermédiaire, du coup ça tire bien, ça tire rapidement. Ça fait tomber les soldats dans les rangs et ça les oblige à se repositionner. Très bien. La ligne française qui est assez étirée, comparée à celle anglaise qui a été bien affaiblie, mais bon. Il y a des canons, il y a le général anglais derrière. La ligne anglaise va tenir, alors que la jeune garde là, pour voir qu'ils ont des sursauts de morale, ils savent pas s'ils doivent courir ou s'ils doivent rester. Heureusement, on a une bonne communication au sein de notre équipe et on va réussir à se coordonner pour que les Saxons viennent supporter et alléger la ligne du français, hein, qui souffle un peu. De l'autre côté, là, j'ai réussi à, grâce à la garde, au soutien de la vieille garde, il m'a envoyé de la vieille garde pour contre-attaquer et repousser de ce côté-là. Et là-bas, on a Uvata qui affronte les restes de l'Égypte, l'anglo-égyptien qui va attaquer à la baïonnette pour rentrer dans le village qu'il a repris la loc. Voilà, il va arriver avec force sur le côté. Bon, voilà, on les a envoyés courir avec un dragon et la vieille garde au corps à corps. Et là, là c'est le moment pour appuyer un peu l'attaque. Je vais envoyer mon général. Je les ai bloqués ici. J'ai envoyé voilà, des fusils de la garde royale pour bloquer l'avance. On va rétablir une ligne. Ils nous poussaient de ce côté là, bon on va les repousser, voilà. Non, ils ont la pression, eux. Ils vont tenter une charge, voilà, qui vont réussir sur les canons de la jeune garde. Très bien vu. Il a des carrés mais il les a pas formés à temps. Ils étaient peut-être trop loin aussi, il n'y avait pas d'unité derrière pour couvrir. Et la jeune garde va partir en déroute. Dommage. Est-ce qu'il va réussir à détruire les unités là? Oui, oui. Après, voilà.
Il a envoyé des voltigeurs pour combler le trou. Voilà, la cavalerie, on voit qu'on se parle. Hein. La cavalerie qui arrive en renfort mais trop tard. Alors que Iwata s'est arrêté dans son avance. Il a arrêté son avance ici pour contenir les assauts de l'anglais là-bas. Elle est où? Il est où sa première division? Elle est là, elle a quand même bien souffert. Sa première division, il l'a bien utilisé pour l'offensif. Ici, j'ai réussi à repousser les troupes et avec Iwata on les prend en tenaille sur nos arrières. Avec mes dragons, mon dernier dragon, je vais aller les finir. Mon général, je vois que il se prend des boulets. Donc en face, on a juste passé le message que on avait target un de leur général et c'était pas. Ou alors il tire juste sur ma ligne et c'est des tirs perdus. Mais j'ai quand même perdu beaucoup de chevaux là. Beaucoup d'aides de camp. C'est léger, c'est peut détruire. Hein. C'est vraiment pas bien d'avoir une unité étirée comme ça. On va partir en déroute très vite. On est peut-être trop étiré en fait. Là on a une grosse masse de cavalerie mais toutes nos unités forment le carré. En tout cas on a de la bonne garde et de la vieille garde. On va contourner. Ouais. Il a réussi à passer dans notre dos. Il va venir pour mon général, j'imagine. Ah, de toute façon, pas besoin. Mon général se fait shooter. Il était peut-être un peu trop proche. En même temps, j'essaie de faire en sorte que cette unité tienne. On a un trou dans notre ligne, ce qui va poser des gros problèmes de morale. On a une charge de cavalerie ici. Là, ça fait pas le carré. Moi non plus. Moi non plus. Ici, ouais, il n'y a plus de carré sur la ligne et ils en profitent. Hein. Ils essaient de faire une. Ouais. Ma ligne prend très cher. Heureusement que c'est mon général d'infanterie qui a un bonus de morale, mais ouais. Sur le côté gauche, on avait fait des progrès, mais maintenant ils nous ont repoussé. Je vais devoir recoller ce qui reste de la ligne. Heureusement qu'on a de la réserve, contrairement à eux, parce qu'eux ils ont fait des formations denses, mais ils ont pas de réserve. Ouais, donc on va se réétaler. Le Rainbow a des unités très nombreuses qui ont pas subi trop de pertes pour l'instant, même s'ils ont des pertes de morale importantes. C'est parce qu'il y a de l'artillerie derrière. Voilà. Il y a des grosses batteries qu'on voit pas, mais il y a des grosses batteries russes. Je pense qu'ils ont de la réserve encore. Le russe a de la réserve en tout cas. On la voit ici. Et c'est assez désespéré pour notre côté là. On compte vraiment sur Iwata et la France-Espagne pour venir nous sauver. Parce que pour l'instant ça sent pas bon. Ça sent la défaite. On a même des troupes qui se sont parties en déroute et qui sont revenues ici dans mon dos pour essayer de reprendre ma batterie. Ah, ma batterie qui est revenue. Elle était partie en déroute tout à l'heure. C'est la garde royale, ça doit être pour ça. Bon, ils ont plus rien ils peuvent plus trop tirer là, il y a encore la lock. Les cavaliers qui poursuivent les fuyards pour pas qu'ils se reforment. Iwata qui a fini et qui a repoussé l'assaut là-bas, qui remet des troupes dans la lock. Et maintenant il faut attaquer, il faut nous aider parce que là on a très mal. Hein. On peut voir les lignes de cadavres. Au tir on les domine sur certains points, mais là contre les Anglais, les Espagnols ils font pas le poids. Hein. Au tir, les Anglais sont vraiment trop précis, ils rechargent trop vite. Je sais pas si j'ai des unités d'élite là. Ouais, j'ai utilisé de la garde royale encore. Il m'en reste une. Et j'en ai une deuxième là. Qui a subi très peu de pertes. Celle-là est en pleine forme. Heureusement j'ai encore de la réserve. Je la ramène d'ailleurs aussi vite que je peux. On peut voir que la garde a subi des pertes immenses. Alors on a infligé aussi beaucoup, hein, mais proportionnellement je pense que la garde a perdu plus d'hommes au tir contre l'anglais. Ah, finalement le Rainbow a perdu beaucoup d'hommes aussi. Hein. C'est juste qu'il a une armée très nombreuse. Ah, au tir on se fait manger hein, pour l'instant. Ouais, on peut voir le moral qui baisse à chaque salve.
Peut-être que l'arrivée de ces fusiliers de la garde royale vont pouvoir changer quelque chose sur ce flanc en tout cas. Le russe a l'air en pleine forme. Et il y a peut-être un truc que vous avez vu depuis tout à l'heure, mais où est la cavalerie du Rheinbund? De la cavalerie lourde depuis le début. Eh bien, un mouvement de génie, ce qu'on appelle. C'est qu'on va faire un gros flanquage par derrière avec la cavalerie lourde pour arriver sur les arrières anglais et russes pendant qu'il va en être encore temps, alors que le russe fait une charge à baïonnette en utilisant la route très bien utilisée. Il va être contre-chargé. Mais en face, ce sont des Russes. Ouais. Et des grenadiers qui faisaient. Avec un général d'infanterie à pied, ça va être compliqué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Voilà. Ça part en déroute. Ça fait percer sur la droite. Bon, même si miraculeusement notre armée tient. C'est donnant-donnant. Un coup on part en déroute, un coup ça se rééquilibre et on voit des trous dans la ligne ennemie. Maintenant c'est les coalisés qui souffrent. Leur flanc gauche qui s'est fait repousser. Surtout parce qu'il y a la jeune garde et ma garde espagnole. Faut voir que mes dernières unités sont reformées dans un périmètre plus resserré. Hein. Je laisse plus de place à la garde. Pour justement garder le moral et essayer de combattre le plus longtemps possible. Mon but c'est de rentabiliser mon armée hein, parce que... Alors, on m'a envoyé une cavalerie, j'ai envoyé une cavalerie tout à l'heure pour poursuivre les fuyards. C'était pas pour faire des kills pour me vanter ou je ne sais pas quoi pour farmer hein. C'est pour éviter qu'ils reviennent comme des... C'est l'intelligence artificielle mais quand même, ils reviennent à la charge encore et encore, même après s'être fait massacrer, c'est assez chiant. Et ça peut être problématique, hein, surtout s'ils capturent des batteries ou... c'est problématique. Heureusement j'avais laissé des unités pour couvrir. Il faut vraiment qu'on capture cette log avant la fin du temps imparti. Maintenant, Uvata décidé à s'engager enfin. Même s'il y va un peu à contre-cœur. Il faut qu'il y aille plus rapidement. Hein. Bon, il commence à arriver petit à petit. Alors que l'anglais tente une énième fois de passer à travers nos lignes. Avec une grosse cavalerie. Ils sont encore 51, ils peuvent revenir. Du coup je vais aller essayer de les poursuivre un peu je pense. La cavalerie du Saxon est toujours cachée. Je sais pas s'ils l'ont repéré. Bon là elle est visible, je pense qu'ils l'ont repéré, ils remettent les batteries en position. Sur notre flanc droit on s'est fait enfoncer. Le Rheinbund a perdu la plupart de ses unités qui se sont fait poursuivre d'ailleurs par le général russe. Ouais, c'est un crack. Il poursuit lui-même. Il fait des kills en plus. Hein. Voilà. Là ça va être très mauvais, surtout qu'ils ont toute leur artillerie, ils ont une batterie immense là avec l'anglais. Des gros canons, ouais voilà. Des gros canons 9 livres. C'est quoi, c'est des obusiers? C'est des obusiers ça? Je présume que c'est des obusiers. Et là on va avoir la charge. Le problème c'est que voilà. Essoufflé, épuisé. Épuisés, même s'il les a fait marcher, le fait qu'ils traversent la rivière et qu'ils les fassent marcher pendant longtemps les a épuisés. Je crois qu'ils avaient déjà combattu aussi. Enfin Uvata qui s'attaque à la loc. Qui est toujours défendu par les Elders. Les troupes de l'Elder, des Anglais. Il me semble qu'il a une batterie, voilà. Il a une batterie mais il tire pas dans la bonne direction. Il tire sur la cavalerie de l'anglais je présume. Non, elle tire sur les tirailleurs. Mauvaise idée. Tirailleurs russes. Mauvaise idée, il aurait dû tirer sur la cavalerie derrière. Alors, il a envoyé de la jeune garde pour fixer, pourquoi pas. Alors les Anglais ont battu en retraite pour contrer la charge de la cavalerie. Bon, la cavalerie légère a chargé mais les canons se sont retournés et ont tiré à la mitraille
Je sais pas ce que c'est ces canons, ça doit être des obusiers qui peuvent tirer de la mitraille. Ouais, des obusiers, ouais, c'est des obusiers d'élite. Je sais pas ce que c'est ce nom. Voilà, donc la cavalerie est en déroute. Il reste néanmoins les cuirassiers de la garde saxonne. J'ai un dragon au cas où pour exploiter éventuellement un trou dans la ligne du russe. Ou pour flanquer, ce que je vais essayer de faire. Ma dernière cavalerie. Alors que c'est la première division de dragons. Va une fois de plus servir offensivement pour y attaquer les dernières cavaleries. C'est des hussards. Ils ont aucune chance. Quoique. Ouais, ils ont bien résisté. Ouais, ils avaient le soutien de la maison. La première division de dragons a. Oui, il reste plus qu'un quart de ces hommes. C'est normal qu'elle craque. Ah, c'était donc ça, le gros boom qu'on a entendu, c'est l'explosion de la mine qui a fait. Je vais pas vous dire, mais qui a pas été déterminante. Hein. Ça a fait très peu de morts. Alors que là. Voilà. Ça, c'est une mauvaise gestion d'unité. Erreur, et il s'est tué une bonne dizaine d'hommes en tirant dans son dos. À bout portant. Enfin, il y a des troupes françaises qui arrivent là. Suisse de Berne, Légion de la Vistule, des troupes vraiment d'élite en plus qui arrivent pour nous épauler. Et en face, ils n'ont plus grand chose. Hein. La garde a été rapatriée au centre pour faire le plus de dégâts possible. Concentrée. Surtout que là, c'est plus de la jeune garde. Hein. Les dernières unités qui restent, ce sont des chasseurs à pied de la vieille garde. Il y en a 3. Et là, en réserve de la vieille garde. Et oui, on l'en voit pas avant la vieille garde, voyons. La vieille garde, c'est comme les triaries sous la République romaine, quoi. On les envoie en dernier recours. Et ben là, je crois qu'on est arrivé à ce moment-là, on envoie la vieille garde. Ce que Napoléon a refusé de faire. Mais rassurez-vous, ça va nous être utile. Là, on a une grosse charge de la part du Bata. Notamment dans la maison. Hein. Ah, c'est des Russes en plus. Ouais. Corps à corps, il se fait contrecharger dans les rues. Son général juste derrière. Il faut réorienter des lignes. Et sa charge a été utile, hein. Il a réussi à détruire la batterie anglaise. Et voilà, là on est sur l'offensive une fois de plus. Le russe recule. On l'a, voilà, la cavalerie du Saxon qui est revenue avec les cuirassiers qui ont récupéré. Maintenant ils sont frais. Ils vont pouvoir faire une charge dans les obusiers, les détruire et continuer leur charge sur le dispositif russe qui se replie tant bien que mal. Avec mon dragon qui charge à son tour pour harceler les lignes pendant qu'ils se redéploient. Vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est le bon moment pour une charge, c'est quand l'ennemi se replie ou quand il bouge ses unités, un gros redéploiement massif, c'est le moment pour faire une charge. Après la charge, bien sûr, on appuie avec une avancée d'infanterie. Et le tour est joué. Hein. Bon, là-bas, il y a du corps à corps violent sur la route. Après, voilà, c'est des Anglais. Là, il y a des sapeurs qui sont des grenadiers. Bon, ils doivent s'en sortir plutôt bien. Bata. Puis il y a des unités en soutien. Et le Elder joue très bien. Hein. J'avais pas vu, je me rappelais pas de ça, mais il a envoyé de la cavalerie pour flanquer les tireurs de la garde et il va les avoir d'ailleurs. Bien joué à lui, même les chasseurs à cheval et les hussards. Bien joué à lui. Il essaie de reprendre cette maison sûrement avec ce qu'il lui reste, mais il aura pas assez. Il lui reste que de la cave. Alors que le combat principal, voilà, les cuirassiers sont de retour. Ils ont traversé, percé entre les deux formations pour séparer le russe de l'anglais. Est-ce qu'ils sont fatigués? Ouais, ils commencent à être essoufflés là. Il va bientôt falloir les replier. Laisser la place à l'infanterie qui pour l'instant... Ah là, ça y est, on déroule là. Maintenant, on est confiant. Et regardez en face. Regardez le moral. Les Anglais, ils doutent là. Ils doutent. C'est le doute. C'est surtout la garde hein,
qui affaiblit les unités anglaises et maintenant elles sont effrayées. Voilà. Elles sont séparées les unes des autres, il n'y a plus une ligne bien continue. C'est la déroute. Encore une artillerie là, hein. Il y a vraiment beaucoup d'artillerie en face. Vous voyez les lignes de combat bien propres, hein, les lignes. Mais de temps en temps il y a ce bug là où les sons des mousquets s'arrêtent puis reprennent. C'est bizarre. Uvata qui encore une fois s'arrête dans son avance alors qu'il devrait. Voilà. Toujours bien quand on est en vocal tous ensemble pour prévenir ce genre d'erreur. Et là il faut pas s'arrêter là. Là faut continuer. Ils sont finis, leur centre a craqué. Ils auraient dû se replier plus tôt, ils se sont pas repliés, ils ont craqué. Là faut avancer partout en fait. Le problème c'est que le cuirassier là il est bien utile mais il est fatigué. Mais c'est très bien joué de sa part hein, parce qu'il l'avance, il est obligé de former le carré, donc il y a une unité qui tire plus, donc ils ont l'avantage au tir. Ça craque sur le côté et là il pourrait se rapprocher et tirer. Hein. La ligne pourrait se rapprocher, voilà, il le fait se replier, c'est juste pour l'intimider, hein. Il est obligé à former le carré. Le carré, je le rappelle, est vulnérable aux charges d'infanterie et au tir, pas aux charges de cavalerie. On envoie même la vieille garde pour essayer de faire des charges au corps à corps éventuellement, et là, comme un seul homme, toute notre ligne avance. Quelle belle coordination. Alors que voilà, le cuirassier là va peut-être charger, je sais pas. Non. Non, il le pousse à se reformer. Très bien joué ça encore. Il le pousse à se reformer et ils ne peuvent plus se replier et ils vont arriver au corps à corps ou alors à portée de fusil et là ça va être terrible. Il a réussi à avoir une charge quand même. Mais cette unité là au tir va se faire détruire. Vous pouvez flanquer encore. Hein. Il y a des grenadiers. Il y a son général. Il va se replier dans le petit coin je pense. Alors que toute la cavalerie du Saxon est encore en vie, hein. Ils reviennent beaucoup, hein, ces Ulan et ces hussards, ils sont revenus pas mal de fois, ils sont revenus 2 fois si je ne m'abuse. Et je vais ramener ma ligne qui défendait mon artillerie, mais mon artillerie est malheureusement décédée des suites d'une cavalerie anglaise, je présume, du Helder, qui a réussi à percer et à contourner. Le petit filou, il a réussi à m'avoir. Ces lignes d'infanterie de cadavres là. Quand même pas magnifique. On a vu qu'il y a un gros combat de ligne qui s'est engagé. Oh, les batailles de plaine comme ça c'est assez tactique, on dirait pas, c'est... Ouais, c'est 2 lignes de bourrin qui se tirent dessus. Non, non, non. Faut savoir placer les canons dans les intervalles des unités. Et surtout faut bien communiquer pour avoir une ligne continue entre 2 alliés. Oh, c'était bien joué. Bon là, à moins d'un miracle, l'anglais est foutu hein, parce que derrière il sacrifie ses... Attends, c'est un général de cavalerie qu'il avait ou c'est son général? Ah non, c'est son général. Bon voilà, son général s'est fait attraper. C'est le général de qui? Ça doit être le général du Helder. Ça doit être le général du Helder qui était derrière. Vraiment beaucoup loin derrière alors qu'il devrait être proche de ses troupes pour les inspirer en temps normal. Mais je sais pas ce qu'il faisait. Moi je vais essayer voilà, de stopper son petit dragon et de les empêcher de faire le carré, mais bon malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Les Anglais sont très bons en défense, ils résistent bien. Le Russe va lancer une attaque suicide pour essayer d'aller aider son allié et de créer une brèche. D'ailleurs elle s'est créée là la brèche. Pour que la cavalerie arrive sur nos arrières. Voilà, on est sur la vieille garde qui va former le carré. Jean-Louis Gros en plus, le général à pied. Voilà, aucune chance. Jean-Louis Gros qui a très peu de pertes. Hein. Bon, rien qu'avec cette unité, les 3 unités là vont y passer. C'est vraiment bien, hein. La garde, on surestime parfois la garde, mais c'est vrai que la jeune garde c'est bien, mais au tir elle a perdu quoi finalement. Mais il a bien fait de garder
la vieille garde derrière, parce que c'est la jeune garde qui s'est mangé les boulets. Et à la fin ça a payé. Hein. Bon après, bien évidemment on a l'armée de Uvata qui a été à peine endommagée. Voilà. On a subi comme des pertes contre les Anglais là et là-bas, mais comparé à ce qui s'est passé dans la plaine là, il a encore pas mal de ses unités complètes. Parce que l'Espagnol, moi il me reste plus que 4 unités quoi. 5 avec cette unité là quoi, c'est vraiment les fonds de tiroir quoi. Donc là on va se diviser en deux parce que le temps, il reste 11 minutes, on sait très bien que la partie sera finie avant. On va juste finir les dernières unités de nos adversaires. Alors voilà, nous revoilà sur l'écran de fin. C'est une victoire. Donc voilà, nos adversaires, donc c'était Goldsoul, Napoléon Imperator, Sir Pink et Mickey qui a craché, il me semble. Enfin, c'est sûr qu'il a craché à un moment donné parce que son armée est partie en courant au corps à corps comme des débiles. Alors on peut voir que en termes de kills, Dain a fait 927 kills avec ses cuirassiers. Il était sur le côté, son infanterie est assez médiocre avec le Rainboon. Il a encaissé pas mal de kills également, mais c'est parce qu'il avait une ligne très nombreuse. Bien plus nombreuse que nos armées. Morpheus avec sa garde impériale à 10 a fait le travail. Hein. 1409 pour 1000 pertes. Il a quand même perdu plus de la moitié de son armée. Mais les 600 qu'il restait, c'était des troupes d'élite. Troupes d'élite pour la garde. Bon, voilà, c'est un peu. C'était l'élite de l'élite, quoi. La vieille garde. Ensuite, Uvata qui a combattu sur le flanc un boat, puis une autre armée a réussi à faire 1185 kills en ayant très peu de pertes. Bon, c'était contre un boat, c'est compréhensible. Après, il s'est fait pardonner en attaquant le flanc et la lock qui était bien défendu, non pas par un bot, mais par le Elder, par Goldsoul. Il s'est pris la mine aussi. Et moi-même, avec 1837 kills, c'est pas incroyable, enfin, c'est beaucoup de kills, certes, c'est pas incroyable, j'ai pas changé la game, hein, mais j'ai réussi à rentabiliser mon Espagne à 7, quoi, contre des factions bien plus chères. La Russie, surtout l'Angleterre à 10, a réussi à tenir. Avec le support de Morpheus, bien sûr. Sans son support, je n'aurais pas gagné. Sans le support de Uvata non plus, je me serais fait écraser, comme on l'a vu à certains moments de la partie. Au niveau des adversaires, donc le joueur qui est parti en déroute, Mickey, qui a quitté, voilà, 222 kills pour 1250 pertes. C'est l'ordinateur. Sans ce crash, ils auraient peut-être gagné, hein, sans ce crash. On sait pas. Mais ils ont très bien joué, hein, alors c'était vraiment une super bataille. Sir Pink, voilà, qui a été rentable, hein, quasiment perdu autant d'hommes qu'il en a tué. L'anglais qui a craqué à la fin, mais qui nous a vraiment massacré au tir, surtout la garde. Et le Elder qui est resté dans sa lock sous le feu de mon artillerie et coincé, il n'arrivait pas vraiment à attaquer sur mon flanc. Et dès qu'il essayait d'arriver au corps à corps, il avait que des Anglais à envoyer et il se faisait avoir par la cavalerie. Alors, au niveau de mes stats, je vous les montre rapidement, hein, si ça vous intéresse, sans faire de commentaires dessus. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Veni, et portez-vous bien.